travailleurs yi. waaye 100 000 la ko fekk ñi 100 000 la ko fekk mun nit warut a mën a fayeeku 100 000 buñ la daggee impôt nga fay nga am 90 000 yóbbu ko 150 000. loolu laa lay wax yaa ngi dëggal li mu wax. liggéey ñun fa la ñu fekk mën nañ cee wax. ma ne je peux vous dire que notre client le ministre Lat Diop, ancien directeur général de la LONASE, a été interrogé toute la journée par les éléments de la DIC dans le cadre de la reddition des comptes. Mais nous avons constaté, pour le souligner, qu'il n'y avait pas de questions relatives à la reddition des comptes. Il n'y avait pas de questions par rapport à un quelconque détournement. Il n'y avait pas de questions par rapport à une escroquerie portant sur les deniers publics. Donc rien n'a été reproché à Lat Diop pour qu'on puisse, à la fin de l'audition, arrêter les infractions de détournement de deniers publics et de blanchiment d'argent. Le sieur Lat Diop a montré aux enquêteurs qu'il a porté le chiffre d'affaires. Il l'a amené plus haut et l'a porté à 300 milliards au lieu de 100 milliards qu'il avait trouvé sur place. Donc il a multiplié par 3 le chiffre d'affaires de la LONASE. Il a pu installer un mécanisme pour contrôler les jeux de hasard. Ce qui lui a permis de faire passer la redevance que versait 1xBet de 20 millions par mois à 2 milliards par mois. Ce qui n'a pas plu au sieur Mohamed Dieng, qui lui a promis l'enfer et la prison. Donc, toute la journée durant, on a parlé de Mohamed Dieng, mais pas d'argent de la LONASE, pas de blanchiment. On nous a simplement dit que par rapport aux nombreuses accusations, délations, dénonciations calomnieuses, on nous a dit que Lat Diop avait un immeuble à Grenoble en France. Et qu'il avait d'autres immeubles aussi à Paris, ailleurs. Lui-même a dit que non seulement il n'a pas, il a répondu en disant que moi, comment montre ces immeubles? Parce que je n'ai pas un seul immeuble dans le monde, mais Grenoble, je ne connais pas. Je n'ai jamais mis les pieds à Grenoble. Je ne sais pas où se trouve Grenoble en France. C'est une ville que je ne connais pas, où je n'ai jamais mis les pieds. C'est ridicule. C'est ridicule. Nous, on s'attendait à la libération immédiate et sans condition de Lat Diop. Parce qu'on lui reproche rien du tout. Même les enquêteurs étaient surpris quand on leur a dit de le garder à vue. Parce que ça a été une atmosphère joviale, relaxe. Les questions étaient posées correctement. Lat a répondu à toutes les questions. Finalement, il y avait des accusations gratuites, comme celle de Ibrahima Dieng, qui avait entraîné l'audition de Lat par la gendarmerie de Keur Massar sur le milliard qu'il aurait confié à ce Ibrahima Dieng, ce qui n'existe pas. Et la même cabale continue. Et certainement, comme on le pense, il y a des relations entre Ibrahima Dieng et Mohamed Dieng pour avoir la peau de Lat Diop. D'accord, maître, vous avez évoqué le nom de... C'est extrêmement grave. Quel est le degré d'implication dans cette affaire? Il n'y a pas d'affaire pour qu'on parle d'implication. C'est une affaire inventée, créée de toutes pièces par Mohamed Diop, qui a dénoncé sans preuve Lat. Parce qu'il versait 20 millions à la LONASE avant l'arrivée de Lat. Et quand Lat est venu, il a trouvé le moyen de contrôler ce que gagnait 1xBet. Et immédiatement, il était question de verser 2 milliards par mois au lieu de 20 millions, ce que Mohamed Dieng a fait, mais la mort dans l'âme. Donc Lat doit être félicité. Il a porté le chiffre d'affaires de la LONASE à 300 milliards, alors qu'il avait trouvé là-bas un chiffre d'affaires de 100 milliards. Il l'a multiplié par 3, le chiffre d'affaires. Cet homme-là, au lieu de le féliciter pour une gestion
extraordinaire. Il a fait la meilleure gestion dans l'histoire de la LONASE. En augmentant le salaire des travailleurs, en augmentant, en multipliant par 3 le chiffre d'affaires de la boîte. Ce qui a permis à la LONASE d'être une entreprise performante. Au lieu de le féliciter, on lui colle des motifs ridicules. Où est le détournement? Combien d'argent a été détourné? Aucune indication. Qui est victime d'un détournement? On ne nous dit pas. On ne nous dit pas que c'est la LONASE. Parce qu'on ne peut pas faire passer le chiffre d'affaires de 100 milliards à 300 milliards. Aucun corps de contrôle n'a pu épingler la gestion de la Diop. Aucun corps de contrôle, ni l'IGE, ni la Cour des comptes, ni l'OFNAC, aucun corps de contrôle n'a émis la moindre réserve ou la moindre critique sur la gestion de la Diop. Donc venir dire qu'il a détourné, il faut qu'on nous dise, il a détourné de l'argent pour Ngone Saliou, pour quelqu'un d'autre. Il faut qu'on nous dise quelle somme et puis quelle somme. S'il a détourné, il a détourné l'argent de qui? Et combien? Ça, on ne l'a pas dit. Et malgré tout, il va croupir là-bas à la police, il va passer la nuit. Il est gardé à vue. Et blanchiment de capitaux, d'argent, on lui colle la construction d'immeubles en France, et notamment à Grenoble. Il ne connaît même pas Grenoble. Il a dit à l'enquêteur de chercher, de fouiller. Lui, Lat Diop n'a aucun immeuble dans le monde. Mais malgré tout, on lui demande de rester, d'être déféré. Mais quand même, la liberté n'a pas de prix. Respectons la liberté de l'homme, les droits de l'homme. Ce n'est pas normal, c'est pas digne. On veut humilier une personne qui a du mérite, qui a beaucoup fait pour sa nation, son pays, sa ville Guédiawaye, ses collaborateurs de la LONASE. Cet homme est un exemple. Il ne peut pas être un fossoyeur, il ne peut pas être un détourneur, il ne peut pas être un criminel ou un délinquant financier. Non. Halte à l'injustice. Halte à la force aveugle. Halte à la vengeance. Vive la justice, la dignité, le respect des droits de l'homme. C'est important. Non, le plan d'action, on va le mûrir, on va le préparer et la bataille va immédiatement démarrer et nous ferons face parce que nous avons suffisamment d'arguments pour démonter pièce par pièce ce qu'on pourrait appeler des infractions inexistantes, notamment un détournement de deniers publics qu'on ne peut pas identifier, qui ne porte sur aucune somme d'argent, qui porte préjudice à personne, qui n'existe pas donc, et un blanchiment qui n'existe pas, un immeuble qui n'existe pas à Grenoble. C'est totalement ridicule, c'est inacceptable. dégg ngeen kàddu yi